arrêté hier, bonjour à tous. Nous sommes arrêtés hier d'Afton Zaïn. Metzora. Ok. Ok. C'est à quelle ligne, s'il te plaît? Un instant. Et Tiv et Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Et Tiv et Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Voilà, c'est ici, hein? Voilà, c'est ici, c'est ça? Regarde. Oui. Exactement. Alors, allons-y. Alors, on y va. Alors, avant de commencer le étiver la question, on va d'abord un petit peu résumer ce qui a été dit hier, que en fait on a cherché à savoir est-ce que les oiseaux utilisés en tant que sacrifice pour le Metzora étaient complètement interdits de profit ou est-ce qu'on avait le droit d'en profiter? Et si on était dans l'autorisation du profit, alors à ce moment-là, il fallait interdire, on pouvait, avec ces oiseaux, marier une femme, parce que tout simplement, c'est Moutar Benas, c'est permis au profit. Mais la Gemara, la Mishnah d'abord, elle a dit que les oiseaux qui ont été désignés pour être le sacrifice expiatoire du Metzora du lépreux étaient formellement interdits d'être utilisés pour une autre chose que être le sacrifice du lépreux, et donc interdits de profit. Et c'est pourquoi, si une femme va être mariée avec les oiseaux du Metzora, qu'il aurait dû utiliser pour le sacrifice, alors le mariage est caduc car les kiddushin ont été effectués avec des oiseaux qui sont voués à un sacrifice. Voilà ce que nous avons expliqué hier. Et Tiv, nous commençons maintenant dans le texte. Et Tiv, il a objecté et Rabbi Yochanan a Resh Lakish. Alors, là-dessus, nous avons eu une excusez-moi. Suivez Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Là-dessus, nous avons une machloket hier où la Gemara a posé la question à partir de quel moment un animal, un oiseau, il est interdit de profiter. À partir de quel moment on ne peut plus profiter de cet oiseau? Est-ce que c'est au moment où le Metzora a choisi les deux, le lépreux a choisi les deux oiseaux, et à ce moment-là, dès qu'il les a choisis pour le sacrifice, ils deviennent interdits du profit, ou est-ce qu'il faut attendre la shrita pour qu'ils deviennent interdits du profit? Et donc là-dessus, il y a une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, comme on l'avait expliqué hier. Resh Lakish lui dit qu'à partir de quel moment les oiseaux sont interdits au profit, c'est dès l'instant où le lépreux va les choisir chez le marchand d'oiseaux.
Et Rabbi Yochanan va dire à quel moment les oiseaux sont interdits de profiter, c'est à partir de la shrita. Or, nous avons appris hier qu'il y avait deux oiseaux pour expier le Metzora, le lépreux. Le premier, on devait faire la shrita, on devait l'égorger et avec ceci faire un sacrifice. Le second, on devait prendre le sang et utiliser l'oiseau avec le tremper dans le sang du premier oiseau qui a été égorgé. On devait asperger le Metzora, le lépreux, et ensuite renvoyer de la ville de Yerushalayim. Ça, c'était le rituel qu'il fallait faire pour faire en sorte que le lépreux arrête, passe, change complètement de statut. Du fait que le Metzora, excusez-moi 2 secondes, pour changer de statut, il y avait tout un rituel. Donc, en effet, la réflexion de ces deux oiseaux, le sacrifice, etc. Donc, sur quel moment on devient l'oiseau, il devient interdit de profit, c'est à partir du moment où il y a eu la shrita, et étant donné que nous faisons la shrita que à un seul des oiseaux, ça veut dire que le second n'aura jamais l'interdiction du profit. Et donc, si un homme veut marier une femme avec l'oiseau en question qui a été renvoyé en dehors de Jérusalem, il pourra le faire. En revanche, si nous allons selon l'avis de Resh Lakish, lui dit à partir de quel moment GG Gérard? Allô? Oui, j'entends là. J'entends très très mal parce que ça coupe. Il y a des gens qui disent qu'ils sont en attente, qu'ils n'arrivent pas à rentrer. C'est quoi la hausse? Ah bon, bah ça apparaît pas. Est-ce que c'est bon là? Ouais. D'accord. Voilà, tu peux y aller là. Bokertov. Voilà, c'est bon, tu peux y aller là. Ok. Donc la Gemara nous dit dès que donc selon Resh Lakish, que les oiseaux, dès l'instant où ils ont été sont formellement interdits de profiter, on ne pourra pas marier une femme avec. Voilà la différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit c'est à partir du moment où il y a la shrita, à partir du moment où on a égorgé la bête. Et donc le second oiseau qui ne sera pas égorgé, dans l'idée on peut profiter. Et Resh Lakish dira, à partir du moment où on a choisi les oiseaux, et donc à partir du moment où on les a choisis déjà du vivant, ils sont formellement interdits de profiter, et donc on ne pourra jamais profiter d'un oiseau pour marier une femme avec les oiseaux du Metzora, du lépreux. Donc maintenant nous allons revenir sur la Gemara, et la Gemara dit la chose suivante. Et Tiv et Rabbi Yochanan Resh Lakish l'a objecté, Rabbi Yochanan Resh Lakish. C'est écrit dans la Torah, Kol tzipor te'ora tochelu. C'est écrit, tout oiseau pur, tu mangeras. Kol tzipor te'ora tochelu. Tout oiseau pur, tu auras le droit de manger.
Et la Gemara là-dessus, elle dit que signifie le kol. Ça veut dire quoi, kol? Alors il dit kol, les rabot et amshulachat. Le kol vient inclure l'oiseau qui a été renvoyé. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan continue et dit Zé asher l'otochel même, et ceux que tu n'auras pas le droit à la consommation. Alors là-bas, la Gemara dit que asher, et rabot, cela vient inclure et ashruta. Ça vient inclure l'oiseau qui a été égorgé. Alors, Rabbi Yochanan pose la question à Resh Lakish. Et il lui dit la chose suivante. Dis-toi, Resh Lakish, qui dit qu'à partir de quel moment il est interdit de profiter des oiseaux appartenant aux lépreux, à partir du moment où le lépreux les a choisis chez le marchand. Très bien. Voilà que nous avons enseigné dans une braïta où là-bas la Gemara elle dit que du pasouk kol tzipor torah tochelu. Alors, cela vient nous apprendre que tout oiseau pur tu auras le droit de manger. Alors, la Gemara là-bas elle pose la question et elle dit que signifie le kol, tout oiseau? Quel oiseau j'aurais pu ne pas le manger? Alors, la Gemara elle dit, j'aurais pu imaginer que l'oiseau qui a été renvoyé, comme on l'a expliqué préalablement, dans les corbanotes du Metzora, il y a deux oiseaux. Un qu'on mange, un qu'on fait le korban, qu'on fait le sacrifice, et le second qu'on utilisait pour asperger le Metzora, et ensuite on le renvoyait en dehors de Yerushalayim. Alors, Rabbi Yochanan, il dit, cette Mishnah nous dit que Kol Tzipor vient nous apprendre que tous les oiseaux sont purs, peuvent être mangés. Cela vient nous apprendre que ce fameux oiseau qui a été renvoyé alors on aura le droit de le consommer. Donc, il dit, si on a le droit de le consommer, on a le droit d'en profiter forcément. Et Rabbi Yochanan, il continue, il dit, et la Braïta dit, mais lequel on n'a pas le droit de consommer? Cela est le fameux oiseau qui a été sacrifié. Zéacher l'otechel lui-même, et celui qui ne sera pas consommable, alors il dit les rabot, ça vient m'inclure et ashruta, celui qui a été égorgé. Ok. Alors, jusqu'à là, nous avons la braïta. Elle posera, Yochanan posera la question à Resh Lakish qui dit comme ça. Isal kadatar, mechaima sura, leachar shchita mibaya. Si tu aurais imaginé que l'oiseau qui a été égorgé, celui-ci, il aurait été interdit dès le vivant. Alors là, après qu'il soit mort, la Torah a besoin de me le mentionner. Donc ça, c'est la question que Rabbi Yochanan pose à Resh Lakish. C'est quoi la question que Rabbi Yochanan pose à Resh Lakish? La question est la suivante. Rabbi Yochanan, il dit quoi? Rabbi Yochanan, il dit que
l'interdiction de profiter d'une bête, c'est uniquement la bête qui a été égorgée. En revanche, la bête, pardon, pas la bête, l'oiseau qui a été égorgé. En revanche, l'oiseau qui est renvoyé en dehors de Yerushalayim, celui-ci, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, on peut en profiter, et il ramène même une preuve d'une braïta qu'on peut même le consommer. Très bien. Alors, Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Il dit, d'où on apprend qu'on a le droit de consommer l'oiseau qui a été renvoyé. Tu passes sous Kol Tzipor Torah Tochelu. Et d'où on apprend qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit de consommer l'oiseau qui va voir la shrita, qui va être sacrifié, parce que c'est écrit Eze Asher Lo Tochelu même. Et là-bas, la Torah vient m'apprendre les rabot et ashruta. Ça vient m'apprendre que celui qui a été sacrifié, qui a été égorgé, alors on n'a pas le droit de profiter. Alors Rabbi Yochanan pose la question à chaque de la manière suivante. Selon toi, Rabbi Resh Lakish, que depuis le moment où le Metzora ou le lépreux il est parti choisir les oiseaux au marché, ils sont déjà interdits de profiter. Alors pourquoi la Torah est venue m'apprendre qu'une fois qu'on a égorgé l'oiseau, il est interdit de profiter? A priori, c'est pas à partir du moment où on a égorgé l'oiseau d'après le toit, mais c'est à partir du moment où on l'a choisi. Alors, si à partir du moment où on l'a choisi, il était interdit, je n'aurais pas eu besoin d'un passage qui me dit dès que tu as un oiseau qui est égorgé, il est interdit de profiter. C'est pas ça que j'aurais dû dire. J'aurais dû dire dès que tu as choisi l'oiseau, il est interdit de profiter. Donc ça veut dire que dès que tu l'as choisi, tu as le droit de profiter. Que du vivant, tu as le droit de profiter. À partir de quand tu n'as plus le droit de profiter, à partir de la shrita. Donc ça rejoint à 100% ce que moi j'ai dit, ce que Rabbi Yochanan a dit, que à partir de quand il est interdit de profiter de l'oiseau, à partir de la shrita. Donc comment est-ce là qui va répondre à cette question en disant qu'on a un passage qui vient m'apprendre à partir du moment où il a été égorgé. Cela signifie qu'à partir du moment où il a été égorgé, là, il est interdit de profit. Mais avant, on a oui le droit. Sinon, la Torah n'aurait pas mentionné que c'est à partir du moment où on l'a égorgé. Alors, qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara répond comme ça. Ma ou des ma un peu plus bas, hein, on est à 4-5 lignes en bas. Ma ou des ma, que ce que j'aurais pu penser et dire. Non, il faut remonter. C'est bon là? Non, ma ou des ma, 2 lignes après. Ma ou des ma. Parce que la page, elle finit ici. Hein. Oui, mais 2 lignes après où tu as mis le bleu. Oui, bah alors tout le monde voit, c'est bon. D'accord, mais je ne mets pas le bleu, tu ne termines pas. Non, mais laisse le bleu où il est, les gens suivent en dessous, c'est pas un problème. D'accord. Ma ou des ma. J'aurais pu penser et dire la chose suivante. Mi de dava kodashim de mechaim asire ve'atia shrita u'mechshara leu kamashmala. Alors, je dis non, pas du tout, du tout, du tout. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer.
Et Lakish dit, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Il dit comme ça. Moi, je dis qu'à partir du moment où il a choisi les oiseaux, à partir de ce moment-là, il est formellement interdit de profiter. Pourquoi? Pourquoi le passouk qui dit à partir de la shrita? Alors il dit comme ça. Parce que qu'est-ce que j'aurais pu penser? Dans les kodashim, ça veut dire les korbanot. D'accord? Les korbanot, ils sont formellement interdits d'être utilisés ou mangés ou profités tant qu'ils n'ont pas été sacrifiés. Et dès l'instant où on a sacrifié l'animal, alors là, si c'est un korban shlamim, le Kohen, les propriétaires, ont le droit de manger une partie. Alors, ça c'est toute la partie de korbanot. Ça veut dire n'importe quel korban. Dès qu'il a été choisi, il est formellement interdit de consommer. Il est formellement interdit à la consommation. Très bien. À partir de quel moment il est autorisé à la consommation? Après qu'on a fait la shrita et la avoda du korban. Ça veut dire, chaque sacrifice, il y avait une manière de faire pour pouvoir se nourrir de ce sacrifice. Car on sait très bien qu'il y avait des sacrifices que les propriétaires, le Kohen et le Mizbeach avaient profité et consommé. Il y avait des sacrifices qui n'avaient que le Kohen. Mais en tout cas, une fois que tout le Seder Avoda, tout le travail qui a été effectué pour un sacrifice du Hacham, ou de Shlamim, ou de Khatat, d'accord? À ce moment-là, une fois que le sacrifice a été fait et ça avait été monté sur le Mizbeach, l'animal passait du statut d'interdiction au statut de permission de consommation ou de profit. Pour qui? Pour les propriétaires, pour le Kohen, et ainsi de suite. Très bien. Donc, de manière générale, tous les korbanot changent de statut après la shrita et la avoda du korban. Très bien. Alors, est-ce là qui je te dis, j'aurais pu penser que cet oiseau-là, qui est un sacrifice du Metzora, il aurait été aussi permis à la consommation après avoir été égorgé et après qu'on ait fait le travail du Seder Avoda qu'on doit faire pour le sacrifice de l'oiseau. Alors, vient t'apprendre la Torah et te dit, attention, le sacrifice du Metzora, il est formellement interdit à la consommation pour tout le monde. Que ce soit le Kohen, que ce soit les propriétaires, personne n'a le droit. Le sacrifice du Metzora, de l'oiseau du Metzora, il doit directement monter sur le Mizbeach. Donc, voilà ce que nous apprenons véritablement du sacrifice du Metzora. Voilà ce que nous apprenons du sacrifice du lépreux. C'est que elle a eu besoin, selon Resh Lakish, de t'apprendre voilà l'animal que vous n'aurez pas le droit de manger, c'est-à-dire vous n'aurez pas le droit de le manger à partir de la shrita. Resh Lakish dit cela ne veut pas dire qu'à partir de la shrita, il est interdit de la consommation et avant, il est permis de profiter. Non. Il est, comme je dis, interdit de profiter à partir du moment où on l'a choisi, ou le Metzora, ou le lépreux l'a choisi dans le marché. À partir de cette seconde-là, il est interdit à la consommation. Non, pourquoi la Torah vient te dire à partir de la Shrita? C'est pour te dire, attention, le Korban, Sipor du Metzora, le sacrifice de l'oiseau du Metzora,
celui-ci, il est formellement interdit à la consommation même après la shrita. Non seulement avant, il était interdit, mais même après, car c'est un sacrifice que personne n'a le droit de consommer, sauf le misbéach, sauf Akadosh Baruch. Ok? Mais c'est évident qu'il a interdit de profiter avant la shrita. On ne peut rien faire avec. C'est évident qu'il est interdit de profiter. Avant la shrita. Non, pourquoi? Il était Mekadesh, une femme. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, ouais, je pensais le manger ou faire. Ouais, oui, c'est vrai. Il peut être Mekadesh, une femme. Même Et après, le ramener au Beit Mikdash. Et il amène et il donne, ouais, c'est vrai. D'accord? Ok. Donc, voilà ce que la Gemara dit. Et donc, on va faire Rashi. On va faire Rashi. Kol, Rashi Kol, Ribou Yaou. C'est quand la Torah dit Kol, tout, ça vient toujours m'apporter un ribouille, c'est-à-dire une réflexion supplémentaire. Très bien. Non. Bon. Asher, Ribou Yaou, c'est pour m'apprendre un plus. Leachar Shrita Mibaya, après qu'on a fait la Shrita, est-ce qu'on a véritablement besoin de me l'apprendre? La Malikra les Misra. Et pourquoi j'aurais besoin d'un pasouk pour me l'interdire? Je comprends pour l'animal qui va être renvoyé, l'oiseau qui est renvoyé en dehors de Yerushalayim, j'ai besoin d'un pasouk. Et là, il soura des shroud à la Mali. Mais l'interdiction de shrita, pourquoi j'ai besoin? Puisque d'après toi, Resh Lakish, il est formellement permis de pouvoir, il est formellement interdit de pouvoir profiter. Donc, il n'y a pas besoin de la shrita, puisque c'est à partir du moment où je les ai choisis au marché. Alors, Resh Lakish a dit, parce que dans les korbanot en général, dans les sacrifices en général, il est interdit avant, mais dès l'instant où on a fait la shrita, il devient permis. Imshar Avodot, avec les restants du service que nous devons effectuer. Et celui-ci aussi, il sera permis après que on a terminé tout ce que la Torah, tout le travail, tout le service que la Torah nous a demandé de faire.
Très bien. Donc voilà comment Resh Lakish a répondu à ce passouk. C'est pour nous apprendre qu'on aurait pu imaginer qu'on peut le consommer. Eh bien, ce passouk m'apprend qu'on ne peut pas le consommer. Très bien. On continue la Gemara, on reprend dans la Gemara à Etiv et Shrata venimtzet refa ikach zug lashniya varishon amuteret bana. On revient et il dit, on reprend dans la Gemara Etiv et Rabbi Yochanan a posé une deuxième question à Resh Lakish. Il a dit voilà, il y a un passouk dans les Gaïm, il y a une Gemara qui est dans les Gaïm qui dit que Shrata venim satrefa. S'il a fait la shrita à l'oiseau qui était voué à être égorgé pour pardonner le Metzora, le lépreux. Et quand il a fait la shrita, venim satrefa. Dès qu'on a fait la shrita, on a vu qu'il était taref. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé dans les poumons qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, on a compris que cet oiseau, il n'était pas kasher bichlal, parce que voilà, il avait un problème dans les poumons. Venim cette trefa. Et il se trouve qu'il est taref. Alors, qu'est-ce que nous disons? Ikar zug lashnia. Il prendra à ce moment-là un zoug pour le second. Ça veut dire quoi? Il prendra un zoug pour le second. Ça veut dire comme ça. Nous avons expliqué la chose suivante. Nous avons expliqué que pour le sacrifice du Metzora, pour le sacrifice du Metzora, pour le sacrifice du lépreux, il y avait deux oiseaux. D'accord? Le premier oiseau, on devait faire le sacrifice, le second devait le renvoyer en dehors du Yerushalayim. Maintenant, je fais la shrita au premier, et en faisant la shrita au premier, je m'aperçois qu'il y a un trou, par exemple, dans l'estomac. À ce moment-là, je sais que de toutes les façons, il est taref. Donc, je ne peux pas l'amener en tant que korban sur le misbéach. Alors, la Gemara s'interroge. Est-ce qu'il va falloir aller chercher deux nouveaux oiseaux pour le Metzora, pour le lépreux, ou un seul oiseau suffit et on garde en attente le second, et donc on a amené un autre oiseau pour remplacer le premier qui était taref, ça suffit pour avoir les deux. Alors, la Mishnah, la Gemara, elle dit dans les Gaïm, la Mishnah dit dans les Gaïm, elle dit qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un nouveau deux oiseaux. Tu vas juste chercher un second oiseau, et il va être mitzaref au second qui était déjà présent. Tu fais la shrita, et s'il est kasher, c'est bon. Tu fais la avoda tu fais le service avec le deuxième oiseau qui est déjà présent. C'est exactement ce que la Mishnah elle est en train de dire ici. Donc je reprends dans les mots. Shrata, il a fait la shrita. Il a fait la shrita. Venim, c'est très fin. Et il s'avère que l'oiseau, il est taref. Alors on dit Ikarzoug la shnia. Il prendra juste un zoug, un deuxième oiseau. Il ira chercher un deuxième oiseau
pour le second oiseau qui est en attente du premier qui devait être sacrifié. Ve'arishona. Alors, et qu'est-ce que nous avons le droit de faire avec le premier oiseau? Ve'arishona, qu'est-ce que nous avons le droit de faire avec le premier oiseau? Alors la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec le premier oiseau? Muteret bana, elle sera permis de profiter. D'accord? Donc, Rabbi Yochanan est en train de démontrer à Resh Lakish que du fait que le premier oiseau, il a une shrita, mais il est taref. Donc, en effet, il ne peut pas maintenant monter sur le misbeach en tant que korban. Très bien. Il ne peut pas monter sur le misbeach en tant que korban. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de vendre cet oiseau à un non-juif et de récupérer de l'argent sur cet oiseau? Selon les dires de Rabbi Yochanan qui dit qu'à partir de quel moment il est de cet oiseau, c'est à partir du moment de la shrita. Pour lui, c'est si la shrita, elle est kshera. Mais si la shrita, elle est trefa, alors il n'y a jamais eu d'interdiction sur cet oiseau pour en profiter. Et donc, je pourrais toujours en profiter. Mais selon Resh Lakish, que lui dit que c'est à partir du moment où j'ai acheté l'oiseau qu'il est interdit de profiter. Donc, dès qu'il y a eu la shrita et il est taref, il reste dans son interdiction de profit. Donc, Rabbi Yochanan dit à Resh Lakish, tu vois bien que si c'est Muteret Bana, c'est permis de profiter, ça veut dire qu'à partir de quand elle aurait été interdite du profit, c'était à partir de Shrita, si elle était Kshera. Alors, c'est ce que Rabbi Yochanan est en train de dire à Resh Lakish. Et si, selon ton avis, Mechaim Asura, que depuis du vivant, depuis qu'on l'a acheté, elle est interdite. Alors, Arishona, Maïmuteret Bana, le premier oiseau, c'est vrai qu'il est taref, mais pourquoi il serait permis de profiter puisqu'il y a déjà eu un interdit de profit dès l'instant où il est allé chez le marchand pour l'acheter? Amarle, Shlakish a répondu à Rabbi Yochanan. Achabemayasquinan, ici, dans quel cas nous parlons? Kegon, Shenimtse, Trefa, Bibne Meaya, Delo Chalalea, Gdusha, Klal. Il dit que si maintenant, il dit Rabbi Yochanan, Resh Lakish répond, il dit comme ça. Non, attention. Dans Treifa, il y a plusieurs façons de rendre taref un animal. Il y a ce qu'on appelle une lésion dans le poumon, d'accord? Où il y a un trou dans le poumon ou un trou dans l'estomac. Si c'est une lésion dans le poumon, alors cela ne veut pas dire que la bête avant la shrita. Ça veut dire qu'en fait,
une petite lésion dans le poumon, ça rend taref, certes, mais ce n'est pas vital. Donc, ça veut dire que cette bête, en effet, elle a été kadosh dès l'instant où il a acheté ce poulet, cet oiseau en question. Il a été kadosh dès l'instant où il a acheté chez le marché. Si maintenant on ne trouve pas une lésion, on trouve un trou dans le poumon, alors que dès l'instant on a trouvé un trou dans le poumon, Bichlal, ce n'était pas une bête qui était vivante. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu la gdoucha d'un korban qui est tombé sur cette bête-là. Et donc Rabbi Yochanan dit, c'est pourquoi si on trouve un moum, ça veut dire un défaut qui est vital, alors là c'est Mouter El Banam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de sainteté sur cet oiseau-là. Et en revanche, si on trouve une lésion, là en effet elle aurait été Asura Be'ana, parce donc c'est pour cela qu'on ne peut pas la consommer. Ok. Très bien. Agma a continué, elle dit. Et troisième question que Rabbi Yochanan a posée à Rabbi Resh Lakish. On fait la troisième question. On va juste prendre Rashi. On va faire Rashi. Ve'atia Shrita est venue la Shrita, et on avait fait ça, excusez-moi, Treva, si la bête est taref, sous les tarat metzora, elle devient interdite forcément pour la purification du metzora, ça veut dire du lépreux. D'echtiv chayot. Venim cette trefa, et finalement, il s'avère que c'était taref. On pensait que quand on a regardé, on a fait la bdika, alors on a trouvé qu'elle était trefa, elle était taref au moment de la shrita. Ça veut dire que c'est juste après la shrita qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème de trefa qui venait à peine de se prononcer. Ini trefa mikara, Rachid dit parce que si elle est kegon nikav chum shel moach, par exemple, s'il y avait un trou au cerveau, ou bien que les jambes aient été coupées, alors, le mot benimtset, c'est pas ah bon, on s'aperçoit qu'elle était très fin. Ikar zug lashnia. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il devra prendre un oiseau et laisser en attente la seconde qui est là pour être renvoyé en dehors de Yerushalayim. Ein sarich lavish taim acherot. Rachid, il n'y a pas besoin d'aller chercher deux autres oiseaux.
Varishona, Muterel Bana. Parce que selon Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui rend interdit? C'est la shrita. Mais la shritaï. Et là, ce n'est pas une shrita puisqu'elle était très fin. Amai Muterel Bana. Pourquoi elle est autorisée de profiter? Dilma Beshat Kicharu Yaita Bechan Utar Isura. Peut-être que c'est au moment où il l'a acheté, elle était oui apte à être sacrifiée. Alors comment maintenant on peut la rendre permise de profit? Qu'est-ce qu'il répond? Je l'ai dit chez Nim, c'est très fabibne me'aer. En fait, on a trouvé que dans les entrailles, elle était très fade. En fait, dès le moment où on l'avait acheté, il y avait un trou dans le poumon. Et là, Bichlal, elle n'était pas cachère. Mais on ne peut pas voir. C'est pas que si tu arrives avec un coq, avec un pigeon au Beit Hamikdash et il n'y a pas de pâte. Là, tout le monde voit tout de suite que c'est un rêve, c'est un mumbolet, qu'on appelle. C'est un défaut qui saute à la vue. Il dit là, non, ce n'était pas un défaut qui sautait à la vue, c'était justement un défaut qu'on ne voyait pas. Et qu'on a pu le percevoir après la shrita. Et qu'est-ce qu'on a perçu? Ce n'était pas juste une lésion, c'était un trou. Donc, comme c'était un trou dans le poumon, par exemple, alors ça veut dire que depuis le départ, rétroactivement, elle n'a jamais été kadosh. Ok. Ok. On va s'arrêter là pour la Gemara. Et nous allons prendre un petit mot que le Rebbe il a rapporté sur le lien de Chafav. Aujourd'hui, nous sommes Chafav. C'est le jour de la Iloula de Rabbi Levi Yitzhak, du père du Rabbi. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais avoir la main pour vous donner une sikha que je vais immédiatement vous faire partager. Voilà, je t'ai nommé animateur. Hein. D'accord?